Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous narrer l'histoire de la création du monde selon la mythologie nordique. Pour vous faire cet exposé, je me baserai principalement sur le texte original contenu dans l'Edda poétique et l'Edda de Snorri, qui représentent les deux principales sources dont nous disposons pour étudier cette mythologie. J'ai notamment choisi la traduction de Régis Boyer. J'espère que vous apprécierez de découvrir ou redécouvrir ce mythe central en ma compagnie. Pardonnez-moi par avance pour mes médiocres qualités de conteur, et si vous trouvez des erreurs dans cette vidéo. Je ne suis qu'un être faillible, bonne vidéo. Pour les Nordiques, au commencement, le monde était un immense vide nommé Gnungagap, ce qui veut littéralement dire vide béant. Les seuls lieux qui existaient alors étaient le monde du froid absolu, Niflheimr, situé au nord, et le monde de la chaleur infernale, situé au sud, Muspelheimr. Ginnungagap était un lieu de tempérance où se rencontraient les deux royaumes au climat extrême. De cette rencontre naquit le tout premier être vivant, Ymir, le géant primordial. Ymir est donc le tout premier être vivant. C'est de lui que découlera, presque, l'ensemble des créatures vivantes. Il sera notamment connu comme le premier Jotnar, une race de géants de givre, race qui est elle-même l'ancêtre de la race des géants, les créatures symbolisant le chaos et la sauvagerie de la nature. Les géants constitueront les principaux ennemis des dieux nordiques. Ymir est donc un symbole du chaos originel et dangereux tant qu'il n'est pas ordonné. De la fonte du givre de Niflheimr naquit une autre créature divine de premier plan, Haumdumla. Il s'agit d'une vache nourricière dont les pies produisent 4 ruisseaux de lait. C'est en buvant ce lait qu'Ymir peut s'alimenter et donc survivre. La domestication de la vache étant un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, il n'est pas étonnant de retrouver l'une d'elles dans un rôle si important de la cosmogonie nordique. Il est également fréquent de retrouver cet animal dans d'autres mythologies à travers le monde, par exemple le mythe du Minotaure dans les mythologies grecques. Pour s'alimenter, Haumdumla lèche la glace salée afin d'apaiser sa faim. Elle puise ainsi ses forces dans une source quasi infinie, permettant à Ymir de jouir du même prodige, de la même façon qu'un herbivore trouve aisément sa nourriture, permettant ainsi à toute la chaîne alimentaire de prospérer. À force de lécher la glace, elle finira dès le premier jour par déterrer des cheveux. Lors du second jour, une tête entière était sortie de la glace, et enfin, lors du troisième jour, c'est un homme entier qui fut extrait de la dite glace. Cet homme, particulièrement beau et vigoureux, était Boori, l'ensemble des dieux. Boori engendra sans l'aide d'une femme, un fils du nom de Bur. Bur et Bestla, une descendante de Boltrom, l'un des géants nés de la sudation d'Ymir, donnant naissance à 3 enfants, Ve, Vili et enfin le célèbre Odin. J'ai conscience que cette avalanche de noms peut être quelque peu indigeste, c'est pourquoi je vous ai fait une petite carte mentale afin de ne perdre personne. N'hésitez pas à faire pause pour y jeter un œil. Je tiens à préciser que la mère de Bestla est juste inconnue, elle n'est pas née de façon immaculée, comme Bur. Les personnages étant maintenant introduits, l'histoire peut véritablement commencer. Les premiers dieux, Odin, Ve et Vili, entrèrent en guerre avec les maléfiques Jotnar, les géants de givre que nous avons vus précédemment, décident donc de tuer Ymir, qui est techniquement leur arrière-grand-père. Le flot de sang jaillissant des plaies d'Ymir fut si puissant qu'il noya tous les Jotnar, à l'exception de l'un d'entre eux, Bergelmir, qui s'était réfugié avec sa femme en haut de son moulin. Avec la carcasse d'Ymir, Vili, Ve et Odin créèrent le monde. Ils placèrent sa carcasse au centre du grand vide, Ginnungagap. Avec sa chair, ils façonnèrent la terre. Son sang fut utilisé pour créer les mers, qu'ils placèrent tout autour de la terre, de façon à les entourer complètement. Ils firent de ses eaux les montagnes, les amas de pierres et les cailloux furent créés à partir de ses dents. Sa cervelle servit à faire les nuages. Ils transformèrent également les larves qui s'échappaient du cadavre en une nouvelle race, les nains. Le crâne d'Ymir leur servit à créer le ciel qu'ils déposèrent sur la terre, plus précisément sur 4 points. Et sur ces 4 points, ils placèrent des nains, appelés Est, Ouest, Nord et Sud. Vous l'aurez compris, les points cardinaux nous viennent de la mythologie nordique. Et bien justement, la prochaine étape de leur aventure est de créer les hommes. Au bord d'un rivage, ils trouvèrent 2 souches. Odin leur donna la vie, Vili leur donna l'intelligence et la capacité de se mouvoir, et Ve leur donna la forme humaine, les sens et la parole. Les premiers humains furent nommés Askr, le frêne, pour l'homme, et Ambla, l'orne, pour la femme. Ces arbres symbolisent respectivement la robustesse et la souplesse, symbolisant la complémentarité de l'homme et de la femme. Les fils de Bur créèrent ensuite une forteresse du nom d'Asgard, qu'ils placèrent au centre du monde. Dans cette forteresse existe un lieu nommé Hildsklaf, excusez-moi pour la prononciation, où se trouve le trône sur lequel Odin s'assoit pour observer le monde dans son intégralité.
La prochaine étape de la cosmogonie nordique consiste en la création du cycle circadien. Une géante du nom de Noot, dont le nom signifie la nuit, et un dieu As du nom de Delingr, dont le nom signifie l'aube, eurent un fils du nom de Dagr, le jour. Odin leur ordonna ceci. Chaque jour, Noot et Dagr doivent effectuer un voyage à travers le ciel. Noot commence avec son cheval, Hrimfaxi, amenant la nuit et l'obscurité. Son cheval bave lors de son passage au-dessus du monde, créant ainsi la rosée matinale. Après elle, Dagr la suit avec son cheval, Skinfaxi, amenant avec lui le jour. Noot et Dagr représentent respectivement la nuit et le jour, et pas la lune et le soleil. C'est important de faire cette distinction car il existe un autre mythe qui explique justement la création de la lune et du soleil, ainsi que la course perpétuelle dans le ciel. Pour créer la course de la lune et du soleil, Odin prit Mani et Sol, deux frères et sœurs, qui devinrent respectivement le dieu de la lune et la déesse du soleil. D'ailleurs, pour les Vikings, le soleil est féminin et la lune masculin. Le père de tous leur ordonna de parcourir le ciel à bord d'un chariot, à la façon d'Hélios dans la mythologie grecque. Sol va donc conduire le char du soleil, et Mani, celui de la lune. Pour être sûr qu'il ne s'arrête jamais, Odin promet à des loups engendrés par la géante Jarnvendr que s'ils parviennent à attraper le soleil et la lune, ils pourront les dévorer. Ainsi, le loup Skoll pourchasse le soleil, tandis que le loup Hati pourchasse la lune. Quand ils les attraperont, l'apocalypse appelé le Ragnarok se produira. L'ultime étape de ce récit est celle d'Yggdrasil, l'arbre sur lequel reposent tous les mondes connus. L'une de ses racines est située chez les As, une autre est chez les géants, là où était auparavant le grand vide. Une troisième se trouve sur la source Dvergelmir, où le dragon Nidhogg qui tente d'abîmer l'arbre-monde. Sous la deuxième racine se trouve la source de Mimir, dont l'eau recèle la sagesse. Odin voulut un jour boire cette eau afin de satisfaire sa soif de connaissance, mais dut pour cela sacrifier son œil en échange. Voilà pourquoi Odin est borgne. Enfin, il existe une dernière source au sein de cet arbre, appelée la source d'Urd. La source d'Urd est nommée d'après Urd, l'une des trois Nornes qui sont des divinités du destin. Les Nornes, qui sont donc Urd, la passée, Verbandi, la présente, et Skuld, la future, sont responsables de tisser le destin des dieux et des hommes. Urd est associé au passé, ce qui confère à cette source une connexion profonde avec l'histoire et le destin qui s'est déjà déroulé. Elle rappelle beaucoup les Parques, les déesses qui tissent également le destin des hommes dans la mythologie grecque. Il ne reste maintenant plus qu'à étudier la cime d'Yggdrasil. Au sommet de l'arbre-monde se trouve un aigle savant. Entre ses yeux vit un faucon nommé Vaefolnir. Un petit écureuil du nom de Ratatoskr court d'un bout à l'autre de l'arbre et transmet des messages de haine entre l'aigle et le dragon, Nidhogg, que nous avons vu précédemment, qui sont tous deux en conflit perpétuel. Enfin, 4 cerfs broutent ses branches, Dain, Duner, Durator et Dvalin, permettant à l'arbre de se régénérer et de pousser en pleine santé. Voici qui conclut mon petit exposé sur la cosmogonie nordique. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. J'espère que la clarté de mon propos n'en a pas trop pâti. Si vous trouvez des erreurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ne prétends pas être infaillible. Bonne journée à vous.